Salutations. Aujourd'hui la vidéo décolle en beauté puisqu'on va parler de Tenjin. Donc petit manga. Tu te crois gros avec tes blagues? Mais vas-y, je suis un pilote moi. Honnêtement, je ne savais pas si Tenjin valait le coup ou non. L'aviation ne parlant pas forcément à tout le monde, comment ce manga pouvait-il être réellement accrocheur? Nous commençons cette histoire avec un accident d'avion lié de près ou de loin avec le père de Riku, donc le père du héros. Riku est donc notre jeune héros, qui, une fois son père parti loin de la maison pour l'armée, va vouloir devenir pilote. Pilote comme le fut son père et son grand-père avant lui. Riku va vouloir aller dans le ciel afin de rencontrer Tenjin. Rencontrer Tenjin, le dieu du ciel, sera donc son but ultime. Car après tout, il y croit dur comme fer à cette légende céleste, malgré les moqueries de ses petits camarades. L'auteur arrive à faire passer Tenjin en second plan. On sait que c'est le but ultime de l'histoire, mais le héros n'en parle pas tout le temps pour autant. Il sait qu'il doit déjà parvenir à devenir pilote avant de le rencontrer, si c'est déjà possible, car après tout, Tenjin est un dieu. On retrouve donc l'archétype même du héros. Il a un but et va tout faire pour y parvenir. Il n'est pas très bon à l'école, mais une fois aux commandes de son avion, il saura parfaitement manier et anticiper les manœuvres à effectuer. On pourrait presque le qualifier de génie. Il sort d'une école préparatoire avec deux de ses camarades. Nao, une jolie pilote que je trouve assez attachante malgré ses apparitions peu fréquentes. Et Kojiro que je ne trouve pas terrible. On le voit pas assez à mon goût pour qu'il ait un réel intérêt dans l'histoire. Tandis que Riku rêve de rencontrer Tenjin, nous ferons la rencontre de Takao qui lui a pour but de protéger. On ne sait pas vraiment s'il parle de protéger une personne en particulier ou non. On apprend pas mal de choses dans le domaine de l'aviation que je trouve très intéressantes. Et je trouve que Tenjin m'a fait voyager et découvrir un horizon insoupçonné dans l'univers du manga, celui du ciel. Car pour moi c'est le premier manga d'aviation que j'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le manga apporte un peu de fraîcheur, notamment du côté des nouveautés, principalement sur la thématique abordée qui est l'aviation, notamment avec les avions de combat. Le dessin de l'auteur se rapproche un peu de celui d'Obata, l'auteur de Death Note, Bakuman et plus récemment Platinum End. Un mélange entre le réalisme et le manga classique qui fonctionne assez bien pour ce genre d'histoire et d'univers. La fin est intrigante, bien que pas ouf pour un tome 1, cependant elle m'a laissé sur ma faim et j'ai envie de découvrir la suite dans le tome 2. Les illustrations couleurs que j'ai pu voir, je les trouve vraiment super belles. Elles en jettent un max, et pour moi Tenjin m'avait déjà séduit rien que par sa couverture que je trouve fortement sympathique. Celle du tome 2 est également super sympa. Pour tous les amateurs d'aviation ou ceux qui sont intrigués par ce domaine, Tenjin saura vous donner ce que vous recherchez. Un manga que je vous conseille vraiment si vous voulez changer d'air. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment gagner Tenjin via la vidéo de l'unboxing, même si je ne l'ai pas présenté dedans. Comme la vidéo donc sur Tenjin sort avant les résultats, je pense que si jamais il vous motive vraiment à participer, n'hésitez pas, allez-y. Je serai présent à la Japan Expo, ouais trop bien, le 7 et le 8, donc juillet forcément. Donc si jamais vous voulez venir me voir pour n'importe quoi, que ce soit pour un bisou sur les fesses ou autre, n'hésitez pas. En tout cas, on peut éventuellement s'envoyer des messages pour se retrouver, ce serait quand même plus simple et plus sympa. Je vous dis à bientôt et j'aurai quelques surprises après la Japan Expo. Je peux pas les avoir avant puisque ces surprises je vais les avoir à la Japan Expo. Donc restez au taquet tout ça pour vous tenir au courant de ces petites surprises qui seront à gagner bien évidemment, parce que si je vous parle de surprises pour moi, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Abonne-toi à ma chaîne, like et partage la vidéo. Puis retrouve-moi éventuellement si tu as envie sur Twitter et Facebook pour te tenir au courant de l'actualité, de ce qui va se passer ou pour me retrouver à la Japan Expo. Bisous sur tes fesses.